Donc, le mot union est fondamental ici. L'union est marquée par l'équinoxialité. C'est-à-dire qu'il y a des structures qui semblaient séparées et dont on s'aperçoit qu'elles peuvent s'unir. Par exemple, en 65, il y a eu Mitterrand s'est présenté comme le candidat unique, en tout cas très rassembleur de la gauche face à De Gaulle. Ce qu'il a ébranlé. Et par la suite, en 68, il y a eu des unions. L'union, c'est le fait des forces qui semblaient ne pas pouvoir se conjuguer et qui finalement arrivent à se conjuguer. Il est possible que l'on trouve la même chose actuellement en France, avec une conjugaison des énergies, des forces d'opposition, par exemple, ou inversement d'ailleurs une union des droites. En tout cas, l'appel qui a été fait de l'union des droites dans les dernières années, et qui est assez vain parce qu'il avait lieu en phase solsticiale, et en 2023, la notion d'union fonctionnera beaucoup mieux, il y aura beaucoup plus d'effets. Alors évidemment, le calendrier électoral ne colle pas avec ce processus cyclique, ce qui est assez fâcheux d'ailleurs, qui crée des situations absolument ubuesques, parce que on élit les gens dans des conditions X, et un an plus tard, les conditions ne sont plus les mêmes. Mais enfin, on peut gérer ça. Et donc, il faudrait écrire toute une histoire du monde, et de la France et de l'Europe sur des siècles, ce qui ne serait pas si difficile que ça, puisqu'on aurait à faire des sondages de 7 ans en 7 ans, 7 ans dans un sens, 7 ans dans l'autre, et on arriverait ainsi à une démonstration quasiment mathématique de la valeur de mon astrologie. Par exemple, en 85, c'est le début d'un processus qui va aboutir en 91 à l'effondrement de l'Union soviétique, mais en 85 déjà, l'arrivée de Gorbatchev au pouvoir allait faciliter le processus de séparation étonnant d'intervention. C'est-à-dire que Gorbatchev avait décidé de laisser le système se défaire légèrement, bon, pour qu'il n'y ait pas trop de tension, ce qui était totalement à l'opposé de ce qui avait été accepté en URSS les décennies précédentes. Donc, voilà, donc de la même façon, pour l'Algérie c'est pareil, hein. On a accepté une séparation pure et simple en 61, alors que on avait refusé de manière ardente cette séparation entre l'Algérie française, les départements algériens et la métropole pendant toute une série d'années qui ont correspondu à la guerre d'Algérie, comme on dit.